Est-ce que vous pourriez nous résumer La haine en quelques mots pour présenter La haine. la comédie musicale? La comédie musicale de La haine est une adaptation du film en forme de spectacle immersif qui mélange théâtre, musique, scénographie, chorégraphie et mouvement de caméra. Oh, parfait. Alors à quoi doit s'attendre le public qui connaît déjà le film de 1995 et celui qui ne l'a pas encore vu? Le public doit s'attendre à quelque chose de complètement différent, mais pourtant totalement similaire. D'accord. C'est très difficile à décrire, il faut venir voir. Ok. C'est vraiment une interprétation du film 30 ans plus tard qui est plus qui rend hommage au film sans marcher sur ses plates-bandes en fait. C'est quelque chose de différent mais de similaire. C'est vraiment différent, c'est vraiment difficile à exprimer. Je crois que les gens quand ils vont pouvoir voir les visuels et voir un petit peu ce qu'on fait sur scène sera plus simple à comprendre. Une fois qu'on voit, c'est évident. Ok. Mais avant, depuis ça fait 3 ans qu'on me pose la question, qu'est-ce que ça va être, à quoi ça peut ressembler la comédie musicale de La haine. Ben maintenant qu'on a fini, il faut venir la On voir. va le voir. Voilà. Super. Comment est-ce que vous comptez casser les codes dans cette comédie musicale? Encore une fois, il faut venir le voir. Non, mais on casse les codes par deux choses. Déjà, on est... c'est la première fois que sur une grande scène comme ça va être investi par des jeunes. Des jeunes, les acteurs, c'est des mecs qui viennent de quartier, c'est les danseurs, tout le monde, il y a la même ambiance que quand on a tourné La haine. Il y a un beau mélange de gens. Donc ça, c'est quelque chose que les gens vont retrouver. C'est quoi la question, pardon? C'est comment est-ce que vous comptez casser les Oui, codes et donc ce qu'on essaie de faire, c'est de casser les codes du théâtre en faisant quelque chose de très vivant qui correspond à ce qu'on a vécu sur La haine avec ce style de jeunesse, de comédien, d'énergie. Et j'amène aussi tout un élément cinématographique qui fait évoluer le spectacle dans un espèce de, comment dirais-je, de nouveau cinéma en fait, de cinéma en live. On place le spectateur à la place de la caméra et on fait tourner le spectateur autour de la salle au lieu de faire tourner. Enfin, c'est un nouveau concept, c'est nouveau genre. ouais, c'est un nouveau concept. C'est des tricks en fait. C'est des jeux auxquels on joue avec le spectateur. On lui fait tourner la tête en projetant des choses qui ne sont pas. Après, je suis très mauvais à expliquer parce que je suis en train de découvrir aussi. Donc, Non, mais ça me parle quand même déjà. Et du coup, quelle place aura le rap et la danse dans la comédie musicale? bah, c'est une comédie musicale, donc Ouais. la danse elle a une place primordiale. Ouais. Le rap, il est aussi très présent, mais c'est pas un spectacle rap, c'est un spectacle hip-hop dans sa philosophie. Mais le hip-hop contient toutes sortes de musiques. Le rap en est un des genres. On a des rappeurs, mais on a aussi des chanteurs. On a Mathieu Chédid, on a Angélique Kidjo, on a de la techno, on a de l'électro avec The Blaze, on a Mercer, on a du rap old school avec Akhenaton, Oxmo Puccino, Tunisiano, on a du rap new school avec des rappeurs de la nouvelle génération qui arrivent qui font en fait la passerelle entre 1995 et aujourd'hui. Voilà. Donc on essaie de réécrire un petit peu ce genre avec une nouvelle technologie, avec une nouvelle énergie et une musique qui est, pour une fois, dans une comédie musicale, si vous avez du rap, il y a une raison. Voilà. D'accord. Contrairement à... Enfin, je veux pas... Ok. Et du coup, les scènes du film se déroulent presque toutes dehors. Comment avez-vous réussi à adapter une œuvre comme La haine dans un huis clos? En travaillant dur et justement en utilisant la technologie et les écrans et des systèmes de tournettes pour que les personnages se bougent sans bouger et pouvoir créer un espèce de cinéma live que j'ai jamais vu avant et continuer à raconter l'histoire surtout à travers ça. Et c'est vraiment le côté immersif en fait. Là, le public sera dans une immersion. C'est une espèce d'immersion. Je sais pas vraiment comment le vendre. Il faut que je trouve le truc. Vous allez revoir le film, mais joué devant vous, quoi. Okay. Mais pourtant, ça reste un film. D'accord. C'est ça le truc.
c'est qu'on reste dans un film, mais pourtant on est au théâtre Ah, dans un spectacle live. Ok, bah impressionnant. Hâte de voir. Moi aussi j'ai hâte de le voir. Par rapport aux costumes, comment est-ce que vous les avez choisis? Est-ce que vous avez gardé quelque chose de sobre qui est un peu à l'image du film? Ou est-ce que vous êtes parti sur autre chose? Non, non, on est très sobre sur les costumes. On veut que ce soit intemporel, comme le premier film. Donc on est dans les choses. On n'est pas très basé sur la mode ou sur la trend, la trend du dernier moment. On est plus sur des choses dans le classique. On travaille. Et puis on travaille dans des niveaux de gris aussi, parce que c'est un film en noir et blanc, donc c'est un spectacle qu'on ne peut pas être en noir et blanc complet, parce que les gens ont des peaux qu'on ne peut pas maquiller, et ce genre de choses. Donc on joue avec ces codes-là, et on essaie d'uniformiser, de rendre le noir et blanc à travers les costumes, le décor, tout ça, de trouver une espèce d'uniformité qui rend tout le truc homogène. Ok, super. Et qu'est-ce que cette adaptation au théâtre, au théâtre, elle représente pour vous symboliquement? Ben, 30 ans de haine, quoi. Donc c'est bien de finir par quelque chose de joyeux, de très positif. La haine était un film qui était une comédie, hein, donc on reste dans ce domaine-là. On sait comment ça se termine. Donc on rend hommage au film, en fait. On rend hommage au film et on le sublime en faisant quelque chose de différent. Ok. D'accord. Et par rapport aux acteurs principaux, quels étaient vos critères pour choisir qui allait les remplacer? Le trio iconique qui est tellement connu aujourd'hui, comment vous les avez choisis? J'imagine qu'il y a eu des gros castings. Ben oui, le critère c'était de trouver Vince, Saïd et Hubert. Pas à l'identique, mais on va trouver les mêmes qu'on avait à l'époque, plus jeunes, quoi. Parce qu'à l'époque, c'était aussi des mecs qui sortaient de nulle part, à part Vincent qui avait un petit peu plus de métier, les autres. Donc là, on a refait la même chose avec la même énergie. On a retrouvé plusieurs personnes intéressantes, et puis on a réussi à trouver en fait la synergie entre trois particuliers qui représentent bien à travers leur amitié naissante en tant que comédien, en tant que collaborateur. On retrouve cette énergie sur scène, et je pense que le spectateur va ressentir exactement les mêmes émotions qu'ils ont eues à l'époque avec Cassel, Takmaoui et Koundé. Ok, trop bien. Et alors ça, c'est possible. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit secret de tournage pour donner à notre public une petite anecdote de tournage, pardon, de théâtre, enfin d'adaptation théâtrale? Qu'est-ce que je peux vous raconter? Mais non, mais des anecdotes, on en a tous les jours. On en a tous les jours. Faire une pièce de théâtre, c'est être prêt à temps. C'est des anecdotes constamment. C'est une histoire à droite, une histoire à gauche qu'il faut régler, un problème auquel on ne s'attend pas. Et puis, il y a tellement de techniciens, il y a tellement de... Encore une fois, la technologie est très présente, donc chaque jour, c'est une surprise et c'est un événement. Écoutez, la meilleure anecdote, je crois que je pourrais vous la donner le 11 au soir, enfin le 10 au soir, après la première. Ok, alors merci beaucoup.